Salut les femmes, bienvenue dans le live du Moonday. On change nos habitudes, voir comment ça fonctionne. Et puis aujourd'hui, je t'accueille pas avec un jus, mais je t'accueille avec un chocolat chaud. Hey, salut les filles, là, je vous vois que ça commence à rentrer. Ah, super! Hey, je suis contente que vous soyez là parce que je me disais, oh là, on change le live du dimanche pour le live du lundi. J'espère que ma gang va être là. Puis là, je vois Linda, Nadège, Julie, Céline. Hey! Lynn! Ah, super! Fait que je suis bien contente que vous soyez là. Bienvenue dans ma chambre. Parce que aujourd'hui, il y a des gens qui vont venir en tout cas dans l'autre salle. Donc j'étais obligée de m'en aller de mon lieu où ce que j'aime ça travailler puis être tranquille parce qu'il va y avoir des gens. Puis là, je me suis dit ah là, c'est-tu fatigant là, ça me tentait pas que quelqu'un soit là aujourd'hui. Puis là, j'ai changé mon mindset puis je me suis dit ben comment je pourrais en tirer profit de ça? Que là, je peux pas aujourd'hui faire le live dans la salle à manger, tu sais, comme que je pensais, ou ce que j'ai une table et tout. Parce qu'il va y avoir des gens. Puis là, je me suis dit, ah ben, ok, il faut que je fasse le live dans la pièce fermée, qui est la chambre. Ben, pourquoi pas donner un sujet à ce live-là qui est cohérent avec faire le live dans son lit. Donc aujourd'hui, le live, ça va être sur comment avoir un bon sommeil. Mais là, premièrement, avant tout ça, je vais te parler de cette boisson délicieuse que je me suis faite. Il a plu toute la nuit. Ce matin, il fait frais. Puis j'avais pas le goût de boire un jus. J'avais pas envie de me faire un jus vert. J'avais pas envie non, j'avais envie de quelque chose de chaud puis de réconfortant. Donc, je me suis fait un cacao. Je suis quand même vraiment bonne pour faire des bons cacao. Fait que je vais te donner mon truc. Les pouces, parfait. Vous aimez ça, vous autres aussi? Ben oui. On aime ça. C'est réconfortant, c'est bon. C'est chaud. Ça fait du bien. Ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir, une tasse de cacao. Donc, moi, là, j'avais mis cette semaine une recette de cacao. Puis, je l'ai publié sur le groupe, mais je vais te donner la façon easy, la façon plus facile encore de le faire. À la place, tu sais, dans la recette, j'avais mis que tu fais ta crème de cachou, de noix de cachou, puis après ça, tu fais bouillir ton cacao. Ben, en fait, c'est toutes des menteries parce que dans la vraie vie, je le fais pas comme ça, je le fais la version courte. Puis je vais te donner la version courte. Donc, dans mon blender, moi, j'ai changé de blender en passant, j'ai un Ninja, mais le tout petit. Il est 100$, il fonctionne super bien. Puis il est capable, je vais te le présenter même tellement qu'il est bon là, je vends pas des produits Ninja là, mais juste pour te dire que je suis vraiment contente. En plus, il fait du beurre de noix, de la crème glacée, ça fonctionne, ça coûte 100$, c'est-tu magnifique au lieu de payer 600$, 700$ pour avoir un Vitamix ou un Blendtex. Bon, alors j'ai un Ninja. Pour l'instant, je suis pas mal contente. Donc, c'est un blender avec le bouchon se visse, ok? Tu comprends? Donc là-dedans, je mets une poignée de noix de cachou que j'ai laissé tremper pendant 1 heure, ou toute la nuit, mais bref, 1 heure, c'est assez. Je mets une cuillère de cacao. Là, j'ai mis un morceau de gingembre, mais j'hésitais beaucoup à mettre de la cardamome parce que j'aime beaucoup ça. Mais je mélange pas beaucoup de sortes d'épices, ok? Parce que des fois, on a le goût, là, on s'excite, on dit « Ah, je vais mettre de la cannelle, un peu de cardamome. » Puis finalement, ça goûte le chai, ça goûte pas le cacao. Donc, si tu mets trop d'épices, finalement, t'auras plus ce goût-là de chocolat qui est tellement bon. Donc, un petit bout de gingembre que j'ai mis aujourd'hui, mais souvent, je mets même pas d'épices. Ou juste un petit peu de cardamome, c'est vraiment bon. Ensuite, des fois, je mets un peu de vanille, là, j'en ai pas mis. Puis, je mets une quinzaine de gouttes d'extrait de stevia. Parce que moi, je veux pas mettre de sucre.
Donc le stevia, pour moi, j'adore ça. Il y en a qui aiment pas ça. Moi, j'aime ça. Puis surtout quand il est en extrait, c'est biologique, organique, là. Je veux dire, tu peux même faire pousser la plante de stevia chez toi, puis prendre des feuilles, puis les mettre directement à la feuille, là. Tu sais, une petite feuille, c'est assez. Ça a un goût vraiment sucré, le stevia. Donc, c'est ça. Alors moi, je mets de l'extrait liquide. Il n'y a pas ce petit... Je le sais que quand on met la plante, il y a comme un goût un peu amer. Dans l'extrait liquide, il l'a pas. Est-ce que j'ai mis d'autres choses? Non, de l'eau chaude. Fait que là, je fais bouillir de l'eau, je mets de l'eau dans mon blender, je visse le truc. Je le sais que sur la boîte, c'est marqué « Ne pas mélanger des produits chauds », mais moi, je le fais. Alors voilà, tu pars ton blender et ensuite, ben ça fait plein de mousse. Et c'est prêt. Alors, c'est mon truc pour faire des cacao extrêmement mousseux. Si je l'avais laissé un peu plus longtemps, là, il y aurait peut-être la moitié que ça serait de la mousse. Quand je le fais avec des noisettes, c'est encore plus mousseux que quand c'est des noix de cachou. Fait que tout dépendant les noix que tu choisis, t'as pas besoin de faire ton lait de noix avant, t'as rien que besoin de mettre une poignée de noix, une petite poignée de noix, une cuillère de cacao, de l'eau chaude, et c'est fait. Facile, facile. Bon, voilà. Maintenant, je serai plus la meilleure pour faire du cacao parce que je viens de donner mon truc à tout le monde. Fait que, santé. Tu m'en donneras des nouvelles, essaye-le, puis raconte-moi ça. OK. Alors. Aujourd'hui, on se rencontre dans mon lit. Puis, vu que j'ai voulu faire en sorte que ça ait du sens, qu'on se voit dans mon lit, ben je te fais une petite présentation avant de répondre à tes questions sur la routine du soir. Bon, l'autre fois, j'avais déjà fait, si tu l'as pas vu, va le voir, j'ai fait un live sur la routine du matin. C'est tellement important, la routine du matin, pour avoir du succès, pour créer ta vie de rêve, pour être sûr d'être focus dans ton rêve, puis... d'être productive, d'être fraîche, d'être en forme, de pouvoir soulever des montagnes puis réaliser tous tes rêves. Il faut que tu aies une routine du matin. C'est comme ça. Moi, là, je vois pas... Il y a peut-être des... J'ai peut-être pas la vérité, là, mais je veux dire, je ne vois pas comment je pourrais mener ma vie sans routine du matin. Parce que si tu te lèves le matin puis que t'as pas de routine... puis tu sais pas trop où ce que tu t'en vas, tu te donnes pas plein d'énergie, ben, tu vas continuer ta journée dans le même état d'esprit. Donc, le matin, on se réveille, puis boum, on explose, on prend la douche froide, on danse, on se met on choisit l'énergie dans laquelle on a envie de passer notre journée, puis si on veut aller de l'avant puis faire une super journée, ben... Si on fait toujours notre routine du matin, ben on s'assure de tout le temps avoir une super journée. À la place de... Faut jamais sortir de chez soi là, comme un zombie, là, puis aborder la vie comme ça. C'est pas ça, là, tu sais. Mais si t'abordes la vie, là, en sortant de chez vous, ben là, tu t'assures d'avoir une super belle journée. Puis si t'enchaînes toutes des super belles journées, ben tu vas avoir une super belle vie. Ça fait-tu du sens? Est-ce que t'aimes ça? T'aimes-tu ça? Parce que, il me semble que c'est facile et logique. Si t'as pas vu mon live sur la routine du matin, ben, il est plus bas dans les lives précédents. Peut-être que Christelle peut nous le remettre à jour puis le mettre dans les commentaires. Si c'est possible, Christelle. Parce que, vraiment, la routine du matin, c'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Bon. Mais maintenant, je vais te parler de la routine du soir. Parce que si on a une belle routine du matin, pourquoi pas avoir une belle routine du soir? Fait que j'ai pris mes notes je me suis acheté un nouveau livre hier pour prendre des notes puis tout. Puis tu vas voir qu'est-ce qu'on fait dans un beau livre comme ça. Pour moi, c'est bien important qu'il soit beau parce que ça me donne encore plus envie d'écrire dedans. Donc... j'essaye de faire tout sur l'ordi, là, de plus avoir plein de calepins comme avant. Là, j'accumulais les calepins, mais là, je veux pas utiliser trop de papier. Mais pour la routine du soir puis la routine du matin, là, c'est le fun que ça soit écrit à la main. Ça a le plus de puissance, puis je vais tout t'expliquer ça. Alors, les étapes pour être sûr de passer une belle soirée puis une belle nuit. Parce que la routine du soir, en fait, c'est un moment intime avec toi-même. La routine du soir, c'est un moment
de recueillement. C'est un moment où ce que tu te retrouves dans ton énergie, que tu retrouves ton centre avant d'aller commencer le voyage magnifique de la nuit, tu sais, que tu vas rentrer dans le monde des rêves, que tu vas... C'est tellement important la nuit, c'est tellement important de bien dormir. En plus que la nuit, ben on se régénère, la nuit, on se nettoie, tu sais, parce qu'on est en jeûne, hein? Alors on se nettoie, la nuit, on se régénère, nos organes se régénèrent, notre cerveau, ben, ça se nettoie, tous les liquides dans le cerveau. Ben oui, quand on se réveille le matin puis qu'on n'a pas bien dormi, tout le cerveau, là, c'est comme de la giblotte. Pourquoi? Parce que dans le fond, c'est juste que ça n'a pas été nettoyé. Donc, il faut dormir profondément pour que tout ça, ça se produise, puis que tous les organes aient le temps de se régénérer. Donc, avoir un bon sommeil, c'est pas négociable. Il faut avoir un bon sommeil. Puis moi, ben, je suis une personne qui a souvent eu de la difficulté à dormir, puis que encore maintenant, Monsieur Mustapha Osso, oui, il m'empêche de dormir parce que là où on est déménagé, là, ben, il y a des gens qui passent en dessous de la fenêtre, là, qui est juste en face de moi, là, à côté du lit. Puis lui, ben, là, il fait son travail, il a un night shift, ce monsieur-là, là, il commence son travail de nuit de vigileur. J'ai dit qu'il avait pas besoin de faire ça, mais bon, il tient. Donc, il m'empêche d'avoir un bon sommeil. On va essayer de trouver une solution à ça, parce que là, ça marchera pas. Moi, j'ai besoin de me régénérer puis de me relaxer aussi, là. Lui, là, il est bien, là, regarde-le donc. Oh, on va l'empêcher de dormir, hein, un petit peu. Tu sais, tu m'empêchais de dormir toute la nuit, puis là, qu'est-ce qu'il fait? Lui, ben, il dort. Ben, c'est ça. OK. Donc, alors, la routine du soir. Premièrement, le soir, on doit relaxer. On doit relaxer le soir. C'est pas le temps, avant d'aller se coucher, de faire plein d'activités, d'avoir des discussions super animées. Moi, là, j'avais une amie qui venait me voir, puis elle venait juste me voir le soir, une fois par semaine, parce qu'elle finissait l'université, puis en tout cas, après ça, je te parle de ça, ça fait des années, mais je l'aime donc bien, elle s'appelle Virginie, je pense qu'elle regarde pas les lives, elle regarde pas les lives du lundi, j'aimerais ça qu'elle l'entende, mais elle venait le soir, puis on avait des discussions, là, les meilleures discussions du monde, puis l'affaire, c'est que elle s'en allait, puis moi, je pouvais plus dormir. C'était fini, là. Elle avait allumé mon feu. Elle m'avait ouvert les yeux sur des sujets, tu sais, puis on échangeait des points de vue sur le monde. On refaisait le monde à chaque fois qu'elle venait chez nous, là. C'était incroyable, nos discussions, mais là, ça allumait mon feu, puis après ça, ben moi, j'étais plus capable de dormir. Elle est retournée chez eux, puis moi, ben, insomniaque. Pourquoi? Parce que je suis quand même une personne passionnée, là, puis quand on allume mon feu, ben, il s'éteint pas en 2 secondes. Donc, le soir, c'est pas un incendie, là, qu'on allume, c'est un petit feu de camp, là, une belle lumière de bougie, là, qu'il faut que t'ailles, qui brûle à l'intérieur de toi. Il faut que tu te calmes, il faut que tu relaxes. Donc, c'est pas le temps, le soir. Ok, je vais donner un exemple extrême, là, mais c'est pas le temps de jouer à des jeux vidéo. Parce que ça, c'est tellement stimulant pour le cerveau. Alors, c'est sûr que ça t'aide pas à créer un moment de détente. Puis là, ton cerveau qui est stimulé, ben, il s'arrête pas comme ça. Ça y prend un temps pour se relaxer, puis après ça, tu peux avoir un sommeil paisible. Sinon, tu t'en vas te coucher, puis même si tu dors, là, tout, le cerveau, ça continue à rouler, puis finalement, mais on n'a pas une vraie détente, puis un vrai bon sommeil. Ensuite, ben, les réseaux sociaux. Là, il faudrait faire un règlement, là. Minimum 1 heure avant de dormir. Il faut pas aller voir les réseaux sociaux parce que Facebook, Instagram, tout ça, là, c'est vraiment construit, là, vraiment précisément pour te stimuler. Les notifications, les trucs, des vidéos, de la musique, puis tout ça, ça stimule ton cerveau. Donc, ben, tu peux pas te coucher puis être parfaitement relax. Donc, la pire chose à faire, c'est être dans son lit avant de dormir puis scroller le mur de Facebook, là. Ça, c'est une très, très mauvaise idée. En plus, ça t'emmène complètement à l'extérieur de toi quand toi, avant de dormir, ben, il faut que tu te ramènes à toi.
Il faut que tu te retrouves, il faut que tu sois avec toi-même, il faut que tu te cajoles, il faut que tu retrouves ton essence, tu sais, puis quand on est sur les réseaux sociaux, ben là, ça fonctionne pas, là, parce que là, on est complètement à l'extérieur, on n'est pas concentré à l'intérieur. Donc, ça sera pas une bonne idée non plus d'étudier juste avant de dormir. Si t'es étudiante, là, d'étudier des choses compliquées, par exemple, avant de dormir, c'est pas une bonne idée. Ou travailler juste avant de dormir, ou tu sais, sortir. Moi, quand je sors le soir, ben je veux revenir à une certaine heure que j'ai du temps pour relaxer. Au moins 1 heure pour relaxer avant d'aller me coucher, pas tout de suite aller dans mon lit parce que sinon ça va pas marcher. Donc, j'essaie de voir si vous avez des commentaires. Ok, c'est bon. Comment ça? Ça, c'est quoi ça? Ok. Donc, Karine Martel. Ah, le mode lune. Ah, je vais en parler du mode lune. Ok. Donc, mais même si on est sur le mode lune, ça va aider au niveau de la lumière. Ça, c'est mon prochain sujet. Sauf que la stimulation des réseaux sociaux va quand même être là. Donc, si tu le mets le mode lune parce que, je sais pas, moi, tu t'écoutes un livre audio sur YouTube, ben là, ça va. Il n'y a pas de problème. Tu trouves un beau livre audio qui te fait du bien. Puis là, ben, t'es en mode lune, puis là, c'est correct. Mais si c'est pour aller faire quelque chose de très, très stimulant au niveau cérébral, ben, là, même si t'as le mode lune, ça va quand même te stimuler. Donc, on n'étudie pas, on travaille pas, on traite pas des sujets, tu sais, qui peuvent te stresser avant d'aller se coucher au moins 1 heure ou 2 avant. Là, ça serait le mieux. Ensuite, encore minimum 1 heure avant d'aller se coucher, ben là, on évite les lumières. Là, c'est là que le mode lune, là, que tu me parles, on évite les lumières des téléphones, des écrans, mais on pourrait même dire de la télé, tu comprends? Parce que la lumière qu'il y a dans les écrans contient une lumière bleue. Cette fameuse lumière bleue, ok, comment ça fonctionne? Je vais t'expliquer. On va parler de physiologie, parce que, tu sais, on aime ça, parler de physiologie. Alors, les yeux, dans les yeux, on a une rétine, dans le fond de l'œil, et puis la rétine, elle a des photorécepteurs. Alors, elle reçoit la lumière. Donc, ça, c'est des cônes et des bâtonnets. Bon. Ensuite, ça amène une information au nerf optique, et puis ça amène une information à la glande pinéale. OK? La glande pinéale, elle est située dans le système limbique au centre du cerveau et la glande pinéale, elle est reliée aux yeux. C'est ce qu'on appelle aussi notre 3e œil. Est-ce que la glande pinéale, avant, était ici puis que c'était un œil pour voir? Pourquoi pas? Ça se peut. En plus, dans la glande pinéale, il y a un cristallin. Donc, peut-être que c'est une version atrophiée d'un 3e œil qui était visible avant. Bon, bref, c'est des théories, mais on peut dire que c'est peut-être le centre de notre intuition, mais bref, là, on va parler plus au niveau physiologique. La glande pinéale sécrète une hormone qui s'appelle la mélatonine. Donc, toute la journée, nos yeux regardent la lumière du soleil, il y a de la lumière, et notre glande pinéale produit de la mélatonine. Sauf qu'elle n'est pas déversée. Le moment où on déverse la mélatonine... la mélatonine, c'est quoi ça? OK, la mélatonine, c'est un produit que le corps, que la glande pinéale fabrique, et puis que quand c'est déversé dans ton sang, ben tu t'endors. Alors, c'est comme un somnifère naturel. Tu sais, nous, là, on a comme... notre corps là, produit plein d'hormones, plein d'affaires, puis ça nous donne des cocktails qui nous donnent des effets, OK? Donc, la petite drogue avant de dormir qui fait que, là, t'es pas capable de finir le film, les yeux, ça ferme tout seul, on dirait que t'es drogué. Ben ça, c'est la mélatonine. Donc, la mélatonine, elle est déversée dans notre corps seulement quand la lumière du soleil se couche. Quand on commence à avoir, quand on est dans le noir, quand les lumières sont tamisées, ben là, le corps sait que c'est la nuit, parce que on s'entend que dans notre vie naturelle, il y aurait pas de lumière, il y aurait pas de lampe. Faut imaginer que les animaux dans la nature, là, ils ont même pas de bougie, même pas de feu, même pas de rien, tu vois. Tu sais,
il faut imaginer que les choses que l'être humain on a inventées, ben c'est pas naturel, donc on n'est peut-être pas toujours conçu pour ça. Donc on n'est pas conçu pour avoir la maison remplie de les lumières d'ailes, les grosses, la lumière blanche, le super forte, ou encore pire, la lumière des néons. Mais je pense que les nouvelles lumières là, de lumière super blanche, là, c'est comme des néons, ok? Donc ça, ou la lumière de téléphone, ou la lumière des écrans, c'est ce type de lumière-là, ça empêche ta glande pinéale de sécréter la mélatonine, de déverser la mélatonine dans ton sang. Donc, ben, ça fait qu'on profite pas bien de la mélatonine, tu vois. Donc, là, ben, c'est sûr que si tu te couches le soir dans ton lit puis que tu regardes le téléphone, ben là, tu reçois cette lumière-là. C'est comme un signal à ton corps que c'est encore le jour, parce que c'est une lumière qui serait comme... Cette lumière-là, elle active au niveau cérébral de cette manière-là. OK? C'est comme ça. Bon. Alors, au moins 1 heure avant de dormir, ben, on oublie les écrans de toutes sortes. Toutes les sortes d'écrans. Ben, il y a le mode lune, comme dit Karine. OK, c'est moins pire, mais il faudrait pas regarder des choses qui nous stimulent trop. Ensuite, ben, moi, je changerais toutes les lumières de la maison pour plus avoir ces lumières-là. Voilà. Les lumières blanches, là, super pétantes, là. Ben, ça, c'est pas des lumières qui t'aident à te relaxer. Au contraire, c'est des lumières qui te stimulent au niveau cérébral, là, ça stimule. Puis aussi, c'est pas très beau. Je sais pas, là, esthétiquement, moi, j'aime bien mieux les lumières chaudes. Tu sais, quand tu rentres quelque part, puis il y a plein de petites lumières, c'est plus chaleureux, non? Que, tu sais, la grosse lumière blanche, là. En tout cas, ça, c'est mon goût personnel. Mais à part de mon goût personnel, au niveau physiologique, ça a un impact. Donc, on change nos ampoules, puis le soir, on va se coucher, ben, on ne regarde pas des écrans, parce que ça va pas nous offrir la chance de profiter de toute la mélatonine qu'on pourrait profiter. Ensuite, si t'as plein d'appareils dans ta chambre, si t'as plein d'écrans, si t'as t'as un gros écran en face de ton lit, puis un vidéo, je sais pas si ça existe encore des vidéos, mais en tout cas, les trucs de la télé, puis toutes ces choses-là, là, ben ça, là, c'est pas une bonne idée, là, au moins débranche tout ça avant de dormir, parce que là, tu sais, ça, là, il y a plein d'ondes qui sortent de là, c'est pas le mieux, mais surtout, enlève le Wi-Fi, débranche le Wi-Fi de ta maison. Si tu habites dans un appartement, ben là, tu peux pas demander aux voisins de débrancher son Wi-Fi. Bon, OK. Mais au moins, tu sais, si t'es dans une maison, ben enlève ton Wi-Fi, c'est déjà ça. Puis aussi, enlève le Bluetooth. Check toujours que ton téléphone, il est pas sur le Bluetooth. Quand tu te sers pas du Bluetooth, tu l'enlèves, parce que ça, c'est de la contamination électromagnétique vraiment puissante, le Bluetooth. C'est des ondes très, très, très rapides, puis c'est très dommageable. Donc, même si c'est pas la nuit, là, si tu utilises pas le Bluetooth, pouf, tu l'enlèves. T'sais, on essaye de limiter. Donc là, si ta chambre est remplie de machines, là, c'est pas la meilleure idée pour avoir un bon sommeil puis de pouvoir bien relaxer, parce que là, on se fait bombarder de plein de sortes d'ondes. C'est pas une bonne idée. Bon. Alors, se coucher à heure fixe, que j'ai marqué. Ben oui. Si on est habitué de se coucher toujours à la même heure, ben on va être fatigué à cette heure-là, puis on va prendre une routine de sommeil, puis une routine de réveil. Donc, ben ça va faire en sorte qu'on se réveille toujours fraîche, qu'on se réveille pas fatigué le matin, parce que c'est notre heure de réveil, puis on sait on a eu assez d'heures de sommeil. C'est important. C'est important d'avoir assez d'heures de sommeil. Moi, quand je dors pas assez bien, là, mon Dieu, c'est difficile. Ça, merci beaucoup. C'est difficile. C'est difficile de se créer une belle vie de rêve quand on est fatigué. Ben non, ça marche pas. Alors, on se couche pas le ventre plein, OK? On va reparler de physiologie. Ben oui. OK. Quand on se couche quand on digère, notre énergie va à la digestion. Parce que c'est le plus important. Le plus important, c'est de digérer la nourriture. Parce que si la nourriture est pas bien digérée, elle pourrit, elle crée de l'acidité, ça va pas. Fait que le corps, il va toujours mettre son énergie à digérer. Sauf que là, la nuit, c'est le moment pour toi de te régénérer et de te nettoyer. Enfin!
enfin, il n'y a plus d'activité, parce que là, je vais te répéter encore, si tu ne l'as jamais entendu, je le dis souvent. La distribution de l'énergie. Alors, premièrement, l'énergie va être envoyée au stress émotionnel et mental, aux pensées. Oui. Alors, si tu es en train de penser à plein de choses, la majorité de ton énergie va être distribuée à ça. Alors, toutes les préoccupations, toutes les pensées, toutes les peut-être que là, il faudrait que je fasse ci, ça, c'est vrai, elle m'a dit ça. Tout ça, là, ça prend la plus grande partie de notre énergie. Ben oui. Donc, la colère, ça prend énormément d'énergie. Donc là, c'est pour ça qu'on dit, il faut pas manger quand on est stressé, parce que notre énergie va au stress. Puis là, il reste plus assez d'énergie pour la digestion. Donc, premièrement, ça va là. Ensuite, ça va à la digestion. Donc, l'énergie va au stress émotionnel, aux pensées. Après ça, ça s'en va à la digestion. Si on a plein de pensées, on digère mal. OK? Ensuite, quand on a l'énergie, où elle va à nos activités physiques. Alors, c'est sûr que si on a mangé un super plat de spaghettis, on n'aura peut-être pas l'énergie pour aller monter une montagne, OK? On va dire, non, j'irai plus tard, là, je vais faire une sieste ou je vais m'asseoir. Ben oui, parce qu'on n'a plus d'énergie pour les activités physiques. Ensuite, quand on n'a pas d'énergie qui va pour ça, ben on va avoir de l'énergie qui va être restée pour le nettoyage et la régénération des organes. Alors, si on veut se nettoyer, pour faire simple, si tu veux te nettoyer et te régénérer, ben, faut pas que tu sois en train de faire des activités physiques. Faut pas que tu sois en train de digérer, puis faut pas que tu sois en train de penser à plein de choses. Puis là, toute ton énergie va aller au nettoyage et à la régénération. Donc, c'est pour ça qu'on veut faire des jeûnes, puis qu'on veut se reposer quand on jeûne, puis pas penser à plein de choses, parce que là, on peut se régénérer puis se nettoyer. Quand est-ce qu'on a ce moment-là de disponible? Ben, c'est la nuit quand on dort. Normalement, on fait pas d'activité physique, on dort. On n'est pas en train de penser à plein de choses, à moins qu'on fasse plein de rêves qui nous dérangent et tout, là. Mais sinon, notre esprit est tranquille, on dort, on fait pas d'activité, on n'est pas en train de digérer. Alors là, enfin, on se régénère et on se nettoie, puis ça, on se donne ça à chaque jour. Si on n'a pas bien dormi, ben on s'est pas régénéré, puis on s'est pas nettoyé. Puis si on s'est couché le ventre plein, ben on prend des heures pour digérer tout ça. Fait que finalement, ben il nous reste pas vraiment beaucoup de temps pour la régénération puis le nettoyage du corps. Donc, on mange 3 heures avant d'aller se coucher minimum. Tout dépendant de sa digestion, tu sais, si toi ta digestion est en 4 heures, ben alors il va falloir manger 4 heures avant. Il faut pas avoir l'estomac plein. C'est sûr que là, on va avoir la nourriture dans les intestins, mais dans l'estomac, il faudrait que ça soit terminé. Et là, vous êtes beaucoup! Wow! Hey, je viens de me rendre compte! On est plus que le dimanche. Fait que ça veut dire que le lundi, c'est une bonne formule, le Moon Day. C'est parfait! Hey, ben là, je suis contente que vous soyez là. C'est parfait. Alors, on continue le lundi, on dirait, c'est parfait. Donc, on peut prendre une petite tisane avant d'aller se coucher. Bien sûr, là, prends pas une... Ah, il y a des cœurs! Ça veut dire que vous aimez ça le lundi, c'est parfait. L'avalanche de cœurs, c'est génial. On continue le lundi. C'est mieux que le dimanche. Moi, je pensais que le dimanche, c'était mieux parce que vous êtes en congé. Mais non, le lundi, ça a l'air que c'est mieux. Fait qu'on continue, c'est le lundi. Donc... la tisane, prend pas des tisanes diurétiques parce que là, ça va te faire aller aux toilettes, OK? Alors, c'est sûr, tu bois pas une grande quantité de tisane, mais une petite tisane de basilic sacré, là, c'est bon avant d'aller se coucher. En plus, tu sais, le basilic sacré, ça relaxe, ça détend. Moi, j'adore les tisanes de lavande. On n'en boit pas tant que ça, des tisanes de lavande, mais c'est tellement bon. Puis tu mets du stevia pour sucrer. Et qu'est-ce que ça goûte? Ça goûte les gommes au savon. Je sais pas si tu te rappelles les gommes qu'on avait quand on était petite, couleur lavande d'ailleurs. Ben moi, j'avais jamais fait le lien que c'était des gommes à la lavande. On disait que c'était des gommes au savon, mais c'était des gommes à la lavande. Et puis, à chaque fois que je bois une tisane à la lavande, ça me fait penser aux fameuses gommes au savon. Moi, j'aimais vraiment ça. Je
Je mangerai plus jamais ça de ma vie, c'est sûr. Sauf que dans le temps, je trouvais ça bon. Alors, une bonne tisane de gomme au savon, alors c'est la tisane à la lavande. Et on sait, la lavande, ben, c'est une plante relaxante. Ben, la camomille, tu sais, là, ça, je t'apprends rien, là, c'est toutes des plantes que tu connais. Mais la camomille, c'est tellement bon. Puis ça relaxe, ça détend. Il y a aussi d'autres plantes très connues comme la valériane. La valériane, fais attention parce que oui, ça endort. Plus que la camomille, c'est sûr. Mais c'est que ça crée une dépendance, puis un jour, ben peut-être que tu pourras plus dormir sans prendre ta tisane de valériane. Bon, alors, moi je pense que la valériane, c'est en cas d'urgence, mais pas sur une base régulière, ok? Alors, vas-y avec des plantes plus douces, là, comme la lavande, la camomille, le basilic sacré, là, c'est délicieux et puis c'est relaxant. Céline a dit la gomme Trill. Oui, c'est ça s'appelait de même, les Trill. La gomme Trill au savon. En fait, c'était à la lavande. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis un beau dessin de lavande, là, mais en tout cas, c'est correct. Donc, ouais. Quel autre? Ben, il y a la verveine. Je veux dire, il y en a beaucoup, là. OK? Il y a plein de plantes relaxantes. Donc, je te laisse choisir tes préférés. Une tisane relaxante. Tu mets une bougie. Puis là, tu lis ou tu prends une lampe, puis tu lis un bon livre. Bon, bref, il y a plein de choses qu'on peut faire le soir pour connecter avec soi puis avec la tranquillité. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah ouais, mais tu sais, imagine-toi donc que tu passes à peu près 1/3 de ta vie dans ton lit. Donc, tu peux-tu avoir un bon lit? On passe tellement de temps. Puis je pense à ça parce que ici, là c'est tout un nouveau lit que j'ai. Puis chaque fois que je rentre dedans, là, c'est doux, les draps. Puis le matelas est vraiment confortable. Puis là, on est bien, là. Puis ça me fait plaisir. Puis je me dis, waouh, c'est vraiment important d'avoir un bon lit. Puis j'avais pas pensé à ça, mais je vais te parler de mon oreiller. J'ai un oreiller orthopédique. Alors, c'est quoi ça? Comment il s'appelle? Je me rappelle plus de la marque. Sutera. Sutera, en tout cas. C'est un oreiller orthopédique. Donc, il y a une place pour le cou. Puis ici, là, c'est pour mettre ton épaule. Puis il y a la tête qui est là-dessus. Fait que soit que tu dors sur le dos, puis que ça, c'est l'endroit pour mettre ton cou, puis il y a un trou pour mettre la tête, fait que t'es comme tout bien, comme ça. Puis si tu dors sur le côté, ben t'as une place pour mettre ton épaule, puis ça fait que ta colonne est dans une ligne droite. Tu sais, parce que là, si tu dors, puis que là, ton oreiller est gros, puis que t'es comme ça, ta colonne vertébrale est toute croche. Donc, moi, je me suis acheté un oreiller orthopédique, là, ça fait à peu près quasiment 1 an que je l'ai, là, je suis tellement contente, pour pouvoir avoir la colonne vertébrale toujours bien droite, puis avoir une bonne position. Puis ça coûte quand même un prix, là, s'acheter un oreiller orthopédique, là. En tout cas, moi, j'ai acheté Sutera, ça fonctionne super bien, je suis super contente. OK. Quoi d'autre? Ton lit, c'est ton havre de paix. Ton lit, c'est ton temple du sommeil ou de l'amour. Ton lit, c'est un endroit spécial qui doit être dédié au repos. Donc, si tu travailles de la maison, là, par exemple, ben travaille pas dans ton lit parce que ton cerveau doit vraiment enregistrer qu'ici, là, c'est pour relaxer. C'est pas pour travailler. Ou, bref, faire plein de sortes d'activités dans son lit. C'est pas une bonne idée parce que ici c'est fait pour se reposer, c'est fait pour dormir, c'est fait pour être tranquille. Donc réserve ton lit à la tranquillité puis au sommeil. Ça c'est un vraiment bon truc. Ensuite, il faut vraiment que tu associes ton lit comme un lieu de repos et de paix. Ça c'est vraiment très important. OK, on va quasiment terminer. Alors j'ai un autre truc. J'ai un autre truc que j'aime bien faire. Préparer sa journée du lendemain, puis tu peux l'écrire dans ton livre. T'écris qu'est-ce que tu vas faire demain. Pourquoi j'ai commencé à faire ça? Parce que des fois, je me couchais dans mon lit, puis là, je pensais à ce que j'allais faire demain. Sauf que le problème, c'est que ça tourne en boucle, là, puis là, ça arrête plus les idées. Le problème avec moi, c'est pas tant que ça des préoccupations, mais c'est de l'excitation.
Je suis tellement passionnée, tu sais, je me dis, demain, je vais préparer le cours sur le pain. Puis là, je pourrais faire ce pain-là, ou ben, ben là, j'ai pas pensé. C'est vrai, ces craquelins-là, ça fait longtemps que je les ai pas faites. Puis là, je pense à comment je vais prendre la photo. Hey! C'est pas le temps! Je pourrais penser à ça demain quand je vais être en train de le faire. Je veux-tu bien me dire à quoi ça sert que je pense à faire à ça pendant que je suis dans mon lit? Ça fait pas de sens, le Christelle incrampé. Ben oui, c'est ça. Ça m'arrive. Puis là, c'est parce que j'aime tellement ça, qu'est-ce que je fais, que finalement, ben je suis dans mon lit, puis là, je suis en train de penser à ça, puis je pense à ça, puis là, une autre idée, puis une autre idée, puis je pourrais le rajouter dans le cours, puis bon, là, vous riez de moi. Je suis sûre que toi aussi, tu fais des choses comme ça. Je suis pas toute seule, OK? Donc, ça fait que finalement, 1 heure plus tard, je suis encore en train de penser au craquelin, puis au thé, puis je suis pas en train de dormir. C'est pas le temps de penser à ça, c'est le temps de dormir. Puis quand que je serai là, je penserai au craquelin quand je serai en train de les faire. Sauf que là, le truc, c'est de l'écrire dans ton livre. Demain, je vais faire les craquelins aux tomates séchées et aux olives noires avec un peu d'estragon. Ah oui, ça va être très très bon. OK, je l'écris. C'est sorti de ma tête. C'est ici. Fait que là, j'ai plus besoin d'y penser une fois que je suis couchée. OK? Bon, ça, c'est un autre truc. Ensuite, j'aime ça prendre un temps pour faire un yoga nidra. Si t'étais dans la méthode Chandra, j'en ai fait un. Puis, j'en ai enregistré un pour toi, mais là, pour la prochaine session, là, pour le prochain programme de la méthode, il va en avoir plus parce que je me rends compte à quel point c'est important puis à quel point c'est efficace pour pouvoir dormir. Céline est contente, parfait. Donc, le yoga nidra, là, c'est on prend la conscience de notre corps. C'est du yoga interne, hein? C'est du yoga, mais c'est du yoga qu'on fait dans notre lit, OK? Donc, c'est comme une hypnose. C'est de la méditation, de l'hypnose. Fait que si tu sais pas faire ça, c'est pas grave. Fais juste te coucher. Fais juste respirer. Prendre conscience de ta respiration. Écouter le son de ta respiration. Sentir chaque partie de ton corps. Le poids de ton corps dans le lit. Le mouvement de ta cage thoracique. Bref, t'as compris, là? Donc, tu vas aller à l'intérieur de toi, puis là, tu vas aller sentir tous les détails, prendre conscience de ton corps, puis là, prendre conscience de ton corps qui se détend. Prendre conscience des muscles de ton visage complètement détendu, le tour de tes yeux détendu. Tout ça, ça fait que tu te relaxes. Puis là, c'est là que qu'on arrive à une autre chose que la dernière chose, je peux fermer mon livre, la dernière chose que je te conseille, c'est de visualiser ta vie de rêve. Ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Je le fais avec vous souvent. Je l'ai fait avec vous dans des lives. Je veux dire, visualise ta vie de rêve. T'as besoin de savoir c'est quoi ton rêve. Parce que si tu sais pas c'est quoi ton rêve, comment tu peux y arriver? Faut que ça soit clair. Il faut que tu saches exactement c'est quoi ton rêve. Fait que moi, je commence avec visualiser sa maison de rêve. Puis son jardin de rêve, sa famille de rêve avec qui tu as envie de partager ta vie. Ensuite, les voisins de rêve, puis c'est quoi tes occupations de rêve, c'est quoi ta passion, est-ce qu'il y a une pièce dans ta maison pour pratiquer ta passion, c'est quoi ton travail de rêve, est-ce que tu t'es à la maison ou il faut que tu sortes de chez toi, est-ce que c'est proche de chez vous, sûrement que t'as pas de trafic, bon, tu sais, alors imagine ta maison de rêve, puis ta vie de rêve, puis ta famille de rêve, puis ton travail de rêve, puis tes passions de rêve, puis visualise-le chaque soir avec un peu plus de détails, puis endors-toi là-dessus. Fait que là, tu vas mettre ça vraiment au clair, là, c'est où que tu t'en vas, puis tu vas sentir le plaisir d'être dans ta vie de rêve. T'es peut-être déjà dans ta vie de rêve, mais t'as peut-être d'autres choses que tu voudrais rajouter. Fait que là, tu peux t'imaginer en parfaite santé, avec un corps que t'aimes, avec un corps qui est en forme, un corps qui est capable de danser, tu t'imagines pimpante de joie, les yeux lumineux, t'as toujours un sourire sur le visage, t'es
une source de sécurité pour ta famille. Bref, vas-y, lâche-toi lousse. Laisse pas le mental rentrer là-dedans. Laisse pas le mental te dire oui, mais c'est pas possible. Non, oublie ça parce que tout est possible, mon Dieu. Là, tu sais, toutes les choses qu'on peut faire dans la vie, là, c'est incroyable. Il y a rien qu'on peut pas faire. Donc, vas-y, puis là, endors-toi là-dessus. Pas juste que ça va te mettre focus sur ton rêve, mais aussi, ce que ça va faire, c'est que ça va graver ça dans ton inconscient. Parce que, tu sais, des fois, il y a des gens qui veulent apprendre des choses, puis là, ils dorment, puis ils se mettent des écouteurs avec les tables de multiplication, là, je sais pas, là, je pense aux ados, là. Mais, tu sais, je veux dire, si tu te concentres sur ta vie de rêve avant de dormir, ben ça va s'imprégner à l'intérieur de toi, puis ça va devenir ta réalité. Parce que on s'entend que la réalité, c'est juste qu'est-ce que tu penses, puis qu'est-ce que tu crois, puis qu'est-ce qu'il y a de gravé à l'intérieur de ton inconscient. Tu sais, ok, quand je dis inconscient, subconscient, appelle-le comme tu veux, mais si à l'intérieur de ton subconscient ou de ton inconscient, t'as des peurs, t'as des blessures émotionnelles, puis tu penses que t'es pas capable, ben, tu seras pas capable, puis ça fonctionnera pas. Parce que il faut graver à l'intérieur de l'inconscient ta vie de rêve, puis tous tes projets, puis que tout ça, ça te fait pas peur, puis que tout ça, c'est déjà présent en toi. La joie d'être là, tu la ressens déjà, puis ça va se faire. Alors, il faut aller réimprimer les choses dans ton inconscient pour que ça se manifeste, puis que ça se réalise dans ta vie. Bon, voilà. Alors ça, c'était pour la routine du soir. Pour la routine du matin, ben je t'invite à regarder le live qu'on avait déjà fait. Puis on a la formule du matin qui est super importante. Ça ressemble à créer ta vie de rêve le soir avant de dormir. Ben le matin, t'écris tes objectifs, puis qu'est-ce que tu veux faire. Puis bon, tu sais, faut que tu sois consciente de qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, parce que sinon, ben ça va être bien plus long de se rendre où tu veux te rendre. Bon, maintenant que j'ai terminé avec l'introduction. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça va te servir. Moi, en tout cas, c'est des trucs que je prends pour moi pour réussir à avoir un bon sommeil, parce que si on veut avoir une bonne journée, il faut avoir un bon sommeil. C'est bien beau la routine du matin, mais quand on se réveille de bonne humeur parce qu'on a bien dormi, c'est vraiment plus facile de se créer une vie joyeuse. Ouais. Alors maintenant que j'ai terminé la routine du soir, je peux prendre mon ordinateur pour aller voir qu'est-ce que c'est vos questions cette semaine. OK. OK. Céline. Est-ce qu'on peut faire des cataplasmes d'huile de ricin sur des articulations au lieu de l'argile verte? Oui, si tu le sens comme ça, essaye-le. Puis vois qu'est-ce qui te sert le plus. Souvent, sur les articulations, moi, j'aime beaucoup utiliser l'argile verte qui est anti-inflammatoire, qui absorbe les toxines, mais l'huile de ricin aussi draine, est super bonne. Fait que fais tes essais, c'est correct. Tu regarderas qu'est-ce que tu sens qui est le mieux pour toi. Isabelle, quelles huiles essentielles pour les piqûres d'insectes? OK, moi, j'aime beaucoup la lavande aspic. Tu vas voir, il y a plusieurs sortes de lavande. Il y a la lavande vraie, le lavandin, il y a la lavande aspic. Tu sais, la lavande aspic, elle est vraiment super pour les morsures, piqûres et tout ça. Pour les problèmes de peau aussi, c'est super bon. Donc, c'est une vraiment belle huile à avoir. Puis aussi, le cataplasme d'argile. Tu vois, des fois, là, on se fait piquer puis on veut tout de suite que tout ça, ça soit absorbé. Ben, tu prends une toute petite quantité d'argile, tu mets des gouttes d'eau, tu fais une pâte, tu mets ça dessus, voilà. Un cataplasme d'argile est vraiment bon pour les piqûres. Pour les cataplasmes d'huile de ricin, est-ce qu'on peut faire plusieurs... Là, c'est des questions plus spéciales, OK? Parce que ça, c'est les premières questions, là, c'est les questions des gens qui sont dans la méthode Chandra, donc ils parlent de cataplasme, de trucs. Si tu sais pas comment faire tel cataplasme, ben ça se peut, mais c'est parce que ça fait partie du programme Chandra. Alors... est-ce qu'on peut réutiliser... OK, quand on fait des cataplasmes d'huile de ricin, est-ce qu'on peut réutiliser le même tissu chaque fois? Non, parce que tu vas pas arriver à le nettoyer bien, puis là, il y a toutes les toxines qui sont là-dedans, puis... Regarde, moi, là, mon truc, là, c'est que je prends du vieux linge de coton, là, des vieux t-shirts, des vieux tissus, puis je les coupe en morceaux,
Puis j'utilise ça. Puis on trouve tout le temps des vieux linge, là, c'est pas si dur que ça à trouver. Puis comme ça, on peut le jeter. Puis utiliser un morceau différent. T'sais, on utilise peut-être un morceau comme ça, c'est pas si pire que ça. Mais de laver ça, là, attention, c'est pas si facile que ça. OK. Est-ce que maintenant, dans la belle carotte fraîche, je mets le feuillage. Non, c'est correct, tu peux mettre le feuillage, ça va. Surtout si c'est des belles carottes bio, bon, c'est parfait. C'est toujours... OK, maintenant, elle te demande la tisane expeltée du jardin Chandra qui est faite pour préparer le foie au... parce que dans la méthode Chandra, on fait le nettoyage du foie, la flush du foie, puis on prend une tisane qui s'appelle expeltée, et ça, ben, ça va aider le foie à expulser les pierres de la vésicule biliaire, puis aussi à aller nettoyer toutes les toxines. Donc, est-ce que si on prépare la tisane pour quelques jours, est-ce que ça perd les propriétés? Non, pas vraiment. Tu peux faire ta tisane pour 2-3 jours. C'est sûr que c'est bien, là, on va dire maximum 3 jours, on va dire, OK? Parce que c'est toujours mieux quand elle est fraîche, mais pour 2 jours, 3 jours, ça devrait être correct. Alors, Guylaine. Comment éliminer les bouffées de chaleur la nuit? Je prends 2 fois Femina par jour. Femina, c'est une teinture mère qui vient du jardin Chandra. Et je ne prends jamais de café ni d'alcool. Parfait, parce que là, les bouffées de chaleur, si on prend du café puis de l'alcool, c'est sûr qu'on va en avoir. Fait que là, t'en prends pas, c'est parfait. Élimine tout le sucre raffiné aussi. À chaque fois fais le test. À chaque fois que tu manges du sucre raffiné, observe si t'as plus de bouffées de chaleur. Ben, moi, je pense que oui, là, c'est comme ça. Ça fonctionne comme ça. Alors, on oublie les sucres raffinés. Puis, plus que tu vas nettoyer ton foie, là, Guylaine, vas-y, rends-toi au flush du foie. Je le sais que t'es bientôt là. Fait que fais tes flushs du foie, puis tu vas voir comment tes problèmes hormonaux, là, wow, ça va tellement être diminué, puis ça va peut-être même plus exister. Fait que fais tes flushs du foie. Puis, pour l'instant, tu pourrais essayer aussi les bains dérivatifs. Si tu regardes dans tes vidéos, regarde les vidéos de bains dérivatifs. Puis là, tu vas avoir des solutions. Tu peux te faire le bain dérivatif la nuit. Ça va faire baisser ta chaleur corporelle. Donc, regarde dans tes vidéos, tu vas le trouver. Dans les vidéos de la méthode Chandra. Alors... Est-ce que le fait de ne pas bien nettoyer les fruits et légumes peut favoriser l'apparition de parasites? Bien sûr que oui. Ben oui, c'est sûr. Alors, moi, tu sais, quand j'aime ça, si c'est bio, tu sais, je me dis, ah, c'est bio, puis ça me dérange pas, tu sais, de manger des micro-organismes, puis tu sais, il n'y a pas de pesticides et tout. Sauf que, ben, ça dépend, tu le sais pas, si tu as acheté au magasin, où est-ce que ça a traîné ta salade? Surtout la salade. La salade, là, elle peut attraper beaucoup de parasites. Puis là, tu sais pas, elle a traîné où? Est-ce qu'elle est tombée par terre dans l'entrepôt? Est-ce que, tu sais... ouais, c'est ça. Alors, ça serait une bonne idée de les nettoyer. Puis c'est sûr qu'il peut y avoir des parasites, là. Surtout si c'est pas bio. En plus, il y aura peut-être plus de petits parasites. Donc... ben, ça serait bien de les nettoyer. Moi, je sais que j'ai attrapé des parasites comme ça. Un parasite en particulier, là, microscopique, puis c'était à cause que je ne lavais pas bien ma salade. Donc, maintenant, je lave ma salade. Donc, je ne mange plus de viande depuis plusieurs années, mais parfois j'ai envie de poisson. Est-ce un signe d'intoxication au mercure et aux métaux lourds? OK, poisson en conserve. OK, ben moi, je te conseille pas de manger du poisson en conserve. Si on veut manger du poisson, si c'est du poisson sauvage, ben là, ça va être encore mieux que du poisson d'élevage. Du poisson pêché en mer froide, ça va être encore mieux. On peut manger un peu de poisson si on décide de faire ça, c'est correct, là, mais de choisir un poisson de qualité. Puis, est-ce que c'est de l'intoxication au mercure qui te donne envie de manger du poisson? Je pense pas. Peut-être que faut que tu essayes. Peut-être que tu as l'intuition de manger du poisson, mais au moins choisis du poisson de grande qualité. Tu sais, ça va être très important. OK, Marie-Thérèse.
Oh, ok. Ma question concerne les macronutriments. Macronutriments, c'est glucides, graisses, protéines. Dans quoi Shani trouve-t-elle des glucides à part dans les fruits? Ben, des glucides, il y en a pas juste dans les fruits, aussi dans les légumes. C'est sûr que dans les fruits, il y en a beaucoup plus. Mais elle ne mange pas de féculents. Ok, à propos des... Ok, elle ne mange pas des féculents. Ok, je vais répondre à ça. Non, si tu manges plein de fruits, t'as pas besoin d'aller chercher des glucides dans les féculents. Pourquoi aller chercher des glucides dans les féculents quand les féculents encrassent ton tube digestif? Fait qu'on a deux sortes, ok? On peut aller chercher des sucres simples dans les fruits, des sucres complexes dans les féculents. Les sucres complexes dans les féculents, une fois que les enzymes digestives vont aller couper, parce que faut comprendre, ok? Un sucre complexe, là, un sucre lent, comme on dit, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une chaîne très longue de sucre simple. Puis nos enzymes digestives, ils vont arriver comme des petits ciseaux, puis ils vont aller découper tous ces sucres-là pour qu'ils soient des sucres simples, puis qu'après ça, ils soient absorbés, ok? Donc, soit que tu choisis quelque chose de très facile à digérer, des fruits qui t'offrent déjà des sucres simples, t'as pas besoin de fournir aucun effort pour les digérer, ou sinon tu vas chercher des féculents qui sont des sucres complexes qu'il faut aller tout couper pour aller transformer en sucre simple. On n'absorbe pas des sucres complexes, il faut absorber des sucres simples. Donc, ça demande beaucoup d'efforts. Quelqu'un qui aurait une digestion plus ou moins bonne, ben, pourrait pas découper tous ces sucres-là en sucre simple. Puis qu'est-ce que ça ferait? Ben, ça ferait de la fermentation! Et puis si on fermente, on ballonne, on n'absorbe pas nos nutriments, on fait de l'acidité, ça pourrit là, ça fait de la nourriture pour les parasites. Bref, c'est pas intéressant. Donc, on limite la consommation de féculents pour manger des fruits, que ça nous donne des glucides beaucoup plus faciles à digérer que des féculents. En plus, les féculents, souvent, ben, il y a du gluten dedans, puis là, ça colle aux parois de l'intestin, ça nous encrasse. Fait que pourquoi on mangerait tout ça quand finalement le fruit, il est complètement disponible, là, super facile à digérer et tout? Ben voilà. Pour les glucides, en tout cas, ça, là, ça se compare pas, là. C'est bien plus intéressant les glucides des fruits que des féculents. Les féculents, très, très difficiles à digérer, puis qui encrassent, alors on les limite. Ça veut pas dire qu'on est obligé d'arrêter complètement les féculents, mais au moins limiter la consommation. Ok, à propos des protéines, j'ai appris qu'il fallait avoir 0,8 g par kilogramme par poids. Puis là, après ça, les graisses, 10% de graisse animale. Ben là, Marie-Thérèse, on enlève tout ça parce que ça, c'est des pourcentages, des grammes. Alors, c'est des choses que tu as appris au niveau intellectuel. Puis, fie-toi pas à ça, OK? Fie-toi à ça. Fait que là, si tu dis, je sens qu'il faudrait que j'aille plus de protéines, essaye. Mange des protéines de bonne qualité. Puis, vas-y. Sinon, des protéines... Faudrait que je vous fasse une entrée en matière sur les protéines. Parce que les protéines, on n'en a pas besoin autant que ce qu'ils nous disent, premièrement. Si je rentre là-dedans, il va falloir que je vous en parle pendant au moins une demi-heure. Qu'est-ce que je fais? Non, je pense que je vais le garder pour une autre fois, ce sujet-là. Mais ce que je veux dire, c'est que, premièrement, les légumes verts, ils ont des acides aminés, puis les acides aminés, ben ça fait des protéines humaines. Fait que là, quand tu manges plein d'acides aminés, ben là, ça forme des protéines Shani. Si je mange des protéines de poulet, il faut que je les découpe en acides aminés pour pouvoir ensuite former des protéines Shani. OK? Donc, ça. Bon. Ensuite, dans l'alimentation vivante, il y a plein d'acides aminés. Donc, tu construis tes protéines. Ensuite, n'aie pas peur de manquer de protéines parce que notre corps, c'est une usine de recyclage. Juste avec ton intestin, puis les cellules de l'intestin, là, ils se refont. Sans arrêt, tu formes des nouvelles cellules d'intestin, puis les vieilles cellules d'intestin sont recyclées pour
en protéines pour aller former d'autres choses. Notre corps est tellement bien fait, puis avec les cellules mortes, ben on crée, c'est comme on a un apport de protéines vraiment grand avec juste le recyclage que notre corps fait. Alors on n'a pas besoin d'être inquiet. Ensuite, je vais te donner une autre histoire. C'est que les protéines, c'est bon pourquoi? Les protéines, c'est bon pour construire notre corps. C'est sûr que tu veux te construire des gros biceps, ben, il faut que tu aies des protéines. Les protéines, c'est comme des briques. Les briques pour construire une maison, ben, c'est les protéines pour construire le corps. Donc là, si tu veux te construire un super biceps, là, Marie-Thérèse, je pense pas que c'est ça que tu veux. Mais si tu veux avoir des bons biceps, ben, il va falloir que tu aies des protéines pour construire tes biceps, OK? Ensuite, ben des fois, on peut sentir qu'on est très faible, puis qu'on est très mince, puis qu'on aurait peut-être besoin de protéines. OK, pendant un certain temps, si tu veux manger des protéines de grande qualité, ben vas-y. Moi, je suis pas contre ça. Moi, là, je suis pas du tout une militante de rien. Moi, je suis juste une militante de choisis-toi, puis sens qu'est-ce que tu sens ici, fais tes expériences. Fait que pour certaines personnes, ça peut être intéressant de prendre des protéines pour un temps. Parce qu'ils en auront peut-être besoin comme une béquille pour un certain temps. Pour aller construire, OK? Donc, ensuite, le corps construit avec des protéines, il construit son corps, puis il répare les tissus lésés, puis voilà, c'est ça, OK? C'est à ça que ça sert les protéines. Les protéines, ça donne pas d'énergie, c'est pas fait pour ça. Les protéines, c'est pour construire. Donc, si toi, t'as déjà atteint la pleine croissance, ben t'as pas besoin de beaucoup de protéines parce que ton corps est déjà construit. Il a besoin de se réparer, ben oui, un petit peu de protéines avec le recyclage que le corps fait naturellement. Il peut aller patcher puis aller produire de la peau. Si tu te coupes, ben il faut faire des protéines pour aller refermer tout ça, là, tu sais, je veux dire, on en a besoin. Mais juste avec l'exemple que je t'ai donné de l'intestin qui se régénère, puis on recycle les cellules mortes de l'intestin pour aller refaire de la peau. Je dis ça, faut pas être inquiet, là, OK? Ça fonctionne très bien. Ensuite, qu'est-ce que je voulais te dire? Hein? Ben, tu te réveilles, là. Fait que les protéines, c'est ça. Fait que c'est qui a le plus besoin de protéines? Ben, c'est les bébés. Les bébés, eux, ils en ont besoin parce que il faut qu'ils construisent un corps adulte, alors ils ont besoin beaucoup de protéines. Mais beaucoup de protéines, qu'est-ce que c'est? Dans le lait maternel, il y a, OK, là, je te dis des chiffres, là, je sais pas exactement, mais on va dire, je sais pas, là, 60% d'eau, 20% de graisse, il y a des glucides, OK? Et puis, finalement, il y a moins que 4% de protéines dans le lait maternel. Donc, imagine si un bébé qui est en pleine croissance, que c'est lui qui a le besoin le plus grand de protéines, ben il y a moins que 4% de son assiette que c'est des protéines. Donc, là, si on prend un adulte tout formé qui mange 90% de protéines, tu sais, il y en a qui mangent beaucoup de protéines. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Les protéines, c'est super acidifiant. Ça crée beaucoup d'acidité. Le corps, pour se protéger, il va prendre ces protéines-là, il va les cacher dans le foie. Le foie, là, il est tout le temps là pour accueillir tout ce qui peut nous faire du mal. Donc là, il va se remplir de protéines. Là, le foie devient gras, puis le foie devient engorgé, puis là, ça fonctionne pas bien. Le foie, là, la personne, elle devient de plus en plus fatiguée, puis là, elle peut plus faire son bon métabolisme de toutes les choses qu'elle a besoin de métaboliser. Le foie métabolise tout ce qu'il y a dans notre corps. Bon, les hormones et tout. Bon. Alors, tu vois-tu, là, tout ce qui arrive? Alors, il faut arrêter de penser qu'on a besoin de beaucoup de protéines. Non, on a peut-être besoin d'autres choses. En fait, si tu veux, là, on peut prendre même un rendez-vous ensemble pour voir qu'est-ce qui fait que tu sens que, si tu me poses toutes ces questions-là, c'est parce que tu sens qu'il te manque de quelque chose, tu te sens peut-être faible, tu te sens pas super bien. Ben, écris-moi, puis on va prendre un rendez-vous, on va regarder qu'est-ce qui serait mieux. Peut-être que tu vas avoir besoin de prendre un petit peu de protéines pendant un certain temps, mais on va voir, on va regarder. J'ai fait un petit résumé, hein, les protéines, j'aurais pu en parler beaucoup plus longtemps. Concernant les bons gras, pour lubrifier les intestins, là, écoute, les bonnes huiles, des huiles crues, de l'huile de coco, des olives, des avocats, des noix crues trempées. Écoute, t'en as plein des bons gras ici, ne t'inquiète pas, là, c'est super. Alors, on en reparle, Marie-Thérèse.
Christelle, as-tu des solutions à proposer pour lutter contre les allergies saisonnières? Ah, les fameuses allergies saisonnières. Alors, mon meilleur conseil, parce que Christelle, ben, bien sûr, là, elle fait la méthode Chandra, là, elle a pas le choix. Ben, je vais dire à Christelle, fais plus de flush du foie. Fais tes flushs du foie, puis là, tu vas voir tes allergies, là, ça va s'en aller. Alors, Stéphanie, tu parles rarement du basilic. Peut-on remplacer le persil par du basilic ou faire moitié-moitié, juste pour varier? Ben là, je pense que c'est parce que toi, tu as mon livre de recettes, hein? Alors, je sais pas à où. Si c'est pour un jus pour nettoyer tes reins, ben non, on peut pas changer. Il va falloir prendre du persil, parce que le persil, c'est ça, si tu veux que ça soit médicinal. Si c'est pour mes recettes, ben là, tu peux toujours changer tout ce que tu veux dans mes recettes. Là. Il n'y en a pas de problème. Si tu veux mettre du basilic à la place du persil, ben amuse-toi, fais-le, puis peut-être que ça va être encore meilleur. Alors, bienvenue pour aller changer mes recettes avec d'autres fruits et légumes, bien sûr. Là, on change pas les recettes pour aller mettre du gras cuit, puis ça, non. Sauf que tu sais, c'est ça, le basilic, c'est super bon, là, c'est très digestif, c'est relaxant pour l'estomac, c'est super. Mais si c'est pour nettoyer tes reins, ben, ça va être le persil. Alors, Nathalie, combien ça prend de temps à digérer? Ah, quelle bonne question, je sais pas. Je sais pas, parce que toi puis moi, on va pas digérer à la même vitesse. Quelqu'un d'autre peut digérer super vite. Il y en a qui digèrent en 1 heure, il y en a qui digèrent más o menos, je parle en espagnol, plus ou moins, on prend 3 heures, ok? Mais il y en a qui vont prendre plus. Il y en a qui prennent moins. Donc, je sais pas. Mais tu peux le savoir. Là, on parle pas de la digestion complète. Okay? Si tu veux savoir c'est quoi ton temps de digestion au complet, mange de la betterave. Quand tu vas aux toilettes puis que c'est rouge, ben là, tu sais. Tu sais combien de temps ça a pris. Sauf que si c'est pour juste savoir combien de temps ça reste dans l'estomac, parce que c'était ça le sujet aujourd'hui, avant d'aller se coucher, fallait pas avoir le ventre plein, ben là, ça prend à peu près 3 heures. Mais il y en a que ça va prendre moins de temps que ça. Là. Il y en a, là, ils ont un métabolisme tellement fort que, tu sais, ils mangent, puis 2 minutes après, là, c'est comme... Ils ont déjà digéré. Bon, j'exagère, là, pas 2 minutes, mais tu comprends ce que je veux dire. Puis il y en a d'autres qui se sentent pleines, là, 4 heures après avoir mangé, ils sont encore pleines. Donc, c'est ça, ça dépend de la force digestive de chacun. De chacune. Alors, fais juste te concentrer à savoir, est-ce que tu sens que ton estomac, c'est encore lourd? Est-ce que c'est encore plein? Aussi, si tu manges une salade, tu vas digérer bien plus vite que si tu manges un poulet rôti avec des frites, tu sais. Donc, le temps de digestion, on peut pas le savoir. Ça dépend de ta force digestive puis de ce que tu as mangé. Donc, ben, c'est sûr que le soir, avant de, c'est mieux de pas manger des choses trop difficiles à digérer puis trop compliquées. Faire des repas simples, puis manger au moins 3 heures. Parce que, tu sais, normalement, là, ça prend à peu près 3 heures. Ah, je vais te dire quelque chose. Il y a aussi le tigre, tu sais, Kunjal. Ça, c'est une activité qu'on fait dans la méthode Chandra. Puis le tigre, lui, quand il a pas digéré après 3 heures, il fait une technique pour se faire vomir parce qu'il sait que s'il a pas digéré après 3 heures, ça va pourrir. Fait que ça, c'est une technique des animaux, là. C'est le tigre, il fait ça parce que s'il voit que c'est trop lent, là, ça marche pas. T'sais, c'est vrai, là. Il a raison, le tigre, parce que si on prend une digestion de 4 heures, ça a le temps de pourrir, là, de créer beaucoup d'acidité. 4-5 heures, là, ça n'a pas de sens. 3 heures, là, c'est comme... Pour le tigre, c'est le maximum. En plus que le tigre, il est complètement... il mange juste de la viande, là. Donc, la viande, ça peut pas rester 4 heures, là. Ça commence à faire de la putréfaction. Donc, ça, c'est ça. OK. Alors, Estelle, quel fruit Attends, Lucie, comment activer son métabolisme? Ben, toutes les techniques de renforcement, Lucie est dans la méthode Chandra. Alors, toutes les techniques de renforcement qu'on fait dans la semaine renforcement, là, tout ce que je t'ai enseigné, ben, c'est ça. Ça va augmenter ton métabolisme. OK, alors, maintenant, Estelle...
Quel fruit préconises-tu pour la monodiète de fruits? J'aimerais faire une monodiète de 3 jours et faire un détox de 3 semaines. OK, moi, je fais pas ça, la monodiète de fruits. Fait que je suis pas la meilleure pour te conseiller parce que... Pourquoi? Je dis pas que tu dois pas le faire, là, fais-le, puis tu nous raconteras comment ça s'est passé, mais moi, je le fais pas parce que c'est pas tout le monde qui peut le faire. Quelqu'un qui est affaibli, quelqu'un qui a pas beaucoup d'énergie, pourra pas faire une monodiète. Ça va être trop difficile. En plus, moi, là, pour moi, là, personnellement, je trouve que c'est bien plus facile de jeûner que faire une monodiète. Rien à voir. La monodiète, c'est difficile, là. Tu sais, j'ai essayé souvent des monodiètes, là, mais monodiète de pommes, ça, ou d'orange, ben là, ça, c'est ben trop... OK, premièrement, je choisis pas des agrumes, parce que ça, c'est super détox, puis ça pourrait être trop fort, fait que c'est pas une bonne idée, fait c'est irritant, c'est pas une bonne idée, alors au moins, tu peut-être des bananes, des pommes, puis... c'est juste que après une journée, moi, je suis plus capable du tout de voir les pommes, là, ils m'écœurent, j'en veux plus. Donc, les monodiètes, là, je trouve que c'est bien plus facile de pas manger du tout. En plus, si tu veux, au niveau des résultats, ben, tu vas avoir bien plus de résultats à jeûner. Alors, tu vas avoir, je sais pas, là, peut-être que, écoute, je peux pas te dire de chiffres, là, mais on va dire, mettons, tu fais une semaine de monodiète, ben, en 3 jours de jeûne, ou en 2 jours de jeûne même, ben, tu vas arriver à l'équivalence de bénéfices qu'en une semaine de monodiète. C'est beaucoup plus rapide les effets avec le jeûne, puis en plus, c'est bien moins difficile. Bien moins difficile. Puis, il y avait quelqu'un qui avait donné un bon exemple, c'était Thierry Casasnovas. Il avait donné un bel exemple sur la monodiète. Il avait parlé de la monodiète de banane, je m'en rappelle, puis c'était vraiment bon ce qu'il avait dit, fait que je vais te le répéter. Il avait parlé de la monodiète de banane, OK? La banane contient beaucoup de potassium, mais ne contient pas de sodium. OK? Donc, si tu décides, tu fais une monodiète de banane, fait que là, tu remplis ton corps de potassium. Il y a un déséquilibre qui se fait parce que dans ton sang, il y a un certain taux de sodium, il y a un certain taux de potassium, il y a un certain taux de fer, bon. Donc, il faut tout le temps que ça soit toujours à l'isotonie, là, que ça soit toujours au même pourcentage, OK? Donc là, si tu manges plein de potassium, ben il va te manquer de sodium. Parce qu'on le sait, le sodium puis le potassium, ça fonctionne ensemble. Donc, si tu manges une monodiète de banane, ben tu vas avoir plein de potassium, puis qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas avoir envie de manger des choses salées. Puis là, la banane, elle va t'écœurer, ça va plus te tenter parce que il va te falloir du sodium. Donc, si une personne qui est très en forme, qui a une bonne force, un bon métabolisme et tout, il va être capable d'aller chercher du sodium ailleurs dans le corps pour aller faire remonter les taux de sodium pour que ça s'équilibre, OK? Mais quelqu'un qui est plutôt faible va avoir beaucoup de difficultés parce qu'il sera pas capable de remettre tout ça en équilibre, ça va demander trop d'efforts. Donc ça va pas prendre de temps que la personne elle sera plus capable de voir une photo de banane puis qu'elle va se jeter peut-être sur des chips parce que ben il y aura trop un gros déséquilibre. Tandis que quand tu jeûnes, ben tu manges juste pas, il y a pas de déséquilibre qui se fait. C'est comme tu manges pas. Donc, c'est plus facile de faire un jeûne. Ça c'est mon avis. Mais tu peux faire tes essais. J'ai fait des essais moi aussi. Je veux dire, c'est des expériences qu'on fait, c'est super. Mais là, maintenant, moi, je parle à large, là, pour tout le monde. Ben, j'aimerais mieux que tu fasses le jeûne intermittent. Pas Estelle, essaye qu'est-ce que tu veux, mais tout le monde, j'aimerais mieux que vous faites des jeûnes intermittents que faire des monodiètes. Tu vas aller voir que c'est beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Maintenant, Julie. L'alimentation vivante pour les jeunes enfants, t'en penses quoi? Ben oui! Ben là, c'est magnifique! Si c'est la meilleure alimentation pour nous, c'est la meilleure alimentation pour eux. Moi, là, j'aimerais tellement ça, là, tu sais, comme revenir dans le passé, que mes parents, ils soient au courant de ça,
puis que, tu sais, j'ai grandi en mangeant des germinations, des jus de fruits à l'extracteur, des jus de légumes à l'extracteur, des smoothies de fruits, des crèmes glacées de bananes, puis des belles salades, puis que j'ai eu ça dès l'enfance. Wow! Ça serait incroyable! Moi, j'ai mangé des gaufres égaux avec du sirop d'érable. Ben, le sirop d'érable, c'est quand même délicieux, mais tu sais, je veux dire, j'ai mangé des gaufres égaux quand j'étais petite pour déjeuner, puis des toasts au Nutella. Tu sais, mes parents, ils étaient quand même pas... ils étaient quand même au courant de plein de choses sur la santé, parce que, tu sais, c'est une famille de sportifs, ma famille, là, d'athlètes. Donc, ils étaient quand même au courant, mais tu sais, avant les compétitions de ski, là, mon père, il me faisait manger des pâtes blanches, là, de farine blanche avec du beurre, tu sais. Je veux dire, il y avait des notions, mais pas des notions comme nous, là, tu sais. Donc, c'est tellement le plus beau cadeau que tu peux faire à tes enfants, de leur faire commencer leur vie comme ça, parce que je suis sûre, là, vas-y avec des pouces, là, toutes celles qui ont pas eu ça quand ils étaient petites, je suis sûre qu'on va être une bonne gang à faire des pouces, puis qu'on se dit, hey, si j'avais commencé ça dès l'enfance, là, ça serait tellement incroyable, tu sais, parce que nous, là, les pouces, c'est ça, les pouces y arrivent, on se dit, waouh, et voilà, c'est l'avalanche de pouces, ben oui, c'est ça, parce que là, on commence à faire nos changements maintenant, mais imagine si on avait commencé notre vie comme ça. Là, Biagio, là, s'il y en a qui le connaissent, parce que j'avais fait, hey, les pouces, il y en a tellement, ben oui, c'est ça, tu sais, c'est ça, puis des fois, là, si on peut donner ça à nos enfants, c'est excellent. Des fois, ben, nos enfants sont adolescents, puis c'est plus difficile, fait qu'il faut y aller doucement, là, tu sais, il faut faire attention, il y a des techniques, là, pas les choquer. Mais, tu sais, moi, j'ai des amis qui ont des enfants frugivores, tu sais, puis herbivores, là, je veux dire, qui ont jamais mangé ils sont végétariens, puis ils mangent quasiment 100% cru, puis les enfants sont... Waouh! C'est des enfants, là, avec les yeux pétillants, là, ils sont intelligents, tu sais, puis c'est comme... Waouh! Super! Là, tu sais, en fait, c'est la meilleure alimentation qu'on peut se donner, l'alimentation la plus naturelle. Ben là, pour les enfants, c'est parfait, 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 parfait. Alors, faut pas avoir peur. Je le sais que cette question-là est très intelligente, là, la question, hein. C'est très normal, parce que quand ça arrive à nos enfants, on se dit, OK, ben pour moi, je peux faire ça, mais pour mes enfants, c'est-tu correct, tu sais? Puis on veut pas faire de gaffe, on les aime tellement, tu sais, puis sauf que ben, c'est sûr que, tu sais, c'est le plus beau cadeau que tu peux faire à tes enfants, c'est de leur donner de la nutrition vivante pour bien commencer la vie, là. Francine, est-ce que tu manges des patates? Moi, je mange aucun gluten, mais des fois de la farine sans gluten. OK, c'est correct. De temps en temps, de la farine sans gluten. C'est correct, tu sais, de temps en temps. Tu sais, moi, je dis pas commence à manger plein de pâtes sans gluten puis du pain sans gluten. Non, parce que ça colle quand même, OK? Mais ça colle moins que s'il y avait du gluten. Tu sais, le sarrasin, des fois, je me fais une petite galette de sarrasin, là, puis j'ai même fait venir par Internet de la mélasse, puis ça me fait plaisir. Ça me fait surtout plaisir de le faire goûter aux gens, parce qu'ils trouvent ça tellement dégueulasse. Ils comprennent pas comment on peut aimer ça, mais peut-être qu'il faut avoir été éduqué avec ça pour aimer ça. Mais bref, une petite galette de sarrasin, là, ça me fait plaisir des fois. Puis, il y en a pas de problème. Mais, tu sais, je dis pas de commencer à manger des choses sans gluten tous les jours, tu sais. De commencer à manger des pâtes sans gluten tout le temps. Non, ça encombre le système digestif. Alors, de temps en temps, OK. Puis, tu sais, moi, je donne tellement d'alternatives. Tu sais, là, puis ça s'en vient, des nouvelles alternatives de pain, tu sais, déjà, les pâtes de zucchini, là, que tu fais chauffer un petit peu, là, c'est super bon. Tu sais, il y a plein de sortes. Il y a plein de choses à faire. Puis, est-ce que je mange des patates? Non, je mange pas de patates. Mais je mange des patates douces qui ont moins d'amidon, beaucoup moins d'amidon. Là. La patate douce, j'aime beaucoup ça. Puis c'est sucré, j'adore ça. Marie-Ève... On n'aura pas faim d'avoir le ventre vide avant de se coucher. Ça, c'est une question d'habitude. Alors, 3 heures après avoir mangé, normalement, on ne devrait pas avoir faim. La faim, ça prend des heures et des heures avant de se sentir. Alors, ça, c'est l'habitude. Puis
Puis plus en plus qu'on s'en va dans un mode de vie Chandra, on va dire, avec l'alimentation vivante qui se digère vraiment facilement, puis des jeûnes intermittents et tout, mais on s'habitue à avoir le ventre vide. Le problème, c'est quand on est toujours plein, ben 3 heures après avoir mangé, on veut remanger encore, ça c'est pas normal. Faut pas manger toute la journée. On n'est pas fait pour ça, ça encombre beaucoup le système digestif, c'est beaucoup d'énergie. Alors on mange pas toute la journée, on fait pas ça, c'est pas bon. Pas bon du tout, c'est vraiment pas bon. À moins d'être très 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 affaibli puis qu'on peut pas digérer des gros repas, puis faudrait faire des petits repas, mais ça c'est des cas spéciaux, OK? Mais en général, on est correct, on n'a pas besoin de manger toute la journée, donc on pourrait se coucher le ventre vide, puis tu sais, pas le ventre qui crie famine, là, je veux dire, mais après 3 heures après avoir mangé, c'est correct. Mais ça, on s'habitue. Puis au début, ben ça fait bizarre, je le sais, mais après, on s'habitue. Karine, ça fait longtemps qu'on se connaît, moi puis Karine. Alors, est-ce qu'on devrait manger différent selon l'âge et avoir des jeûnes intermittents différents selon l'âge aussi? Très bonne question. Ben, est-ce que tu as remarqué que les adolescents, là, ils peuvent manger des quantités de nourriture incroyables, puis après, si tu vas voir les grands-parents, ben souvent, ils mangent vraiment pas beaucoup. Surtout ceux qui vivent vieux, sont tout fins, tout minces, puis ils mangent pas beaucoup. Écoute, mes grands-parents, là, moi, mes grands-parents, ils ont vécu plus que 100 ans, puis ils mangeaient pas beaucoup, là. Ma grand-mère, mon Dieu, là, qu'est-ce qu'elle mangeait, là? C'était gros de même, là. T'sais, elle mangeait presque pas. Pourquoi? C'est parce que le métabolisme s'affaiblit. Donc, une personne âgée qui a un métabolisme plus faible, tu lui donnes un gros repas comme ton adolescent de 14 ans, là, tu sais, que lui, là, il mange, là, waouh, ça rentre, là, pis ça digère, bam, comme ça, il a tout digéré. Ben là, c'est pas la même situation pour ton arrière-grand-père ou ton grand-père. Tu comprends? Donc là, s'il a un métabolisme lent, il ne pourra pas manger des grosses quantités comme ça. Il va falloir qu'il mange des petits repas plus faciles à digérer. Donc, c'est ça. Fait que c'est sûr que on mange pas la même chose l'été. On mange pas la même chose l'hiver. On mange pas la même chose maintenant. Dans 3 mois, si on suit les bons conseils, ben, on mangera pas de la même manière. Une personne toute fine et toute mince, qui a froid, elle mangera pas la même chose qu'un gros monsieur tout rouge qui a chaud. Alors, il faut savoir construire des plans alimentaires. Ça, je te montre tout ça dans la formation, là, de la méthode Chandra. Tu vas savoir comment faire ça. Puis Karine, je pense bien que je vais te voir apparaître là bientôt. Je le sais que tu es en train de te préparer. Je réponds pas tout le temps à toutes les... Parce qu'on a une discussion avec des amis là ensemble. Puis je réponds pas toujours, mais je vois les messages passer. J'ai vu que tu as fait ton jus vert. Donc, je sais que tu te prépares puis qu'on va te voir le bout du nez avec nous bientôt, là, si c'est pas en septembre. Là. Donc... c'est ça. Alors, tu vas apprendre comment faire des plans alimentaires pour toute ta famille, puis voilà. Alors, puis les jeûnes intermittents, ben c'est ça. Alors, si une personne âgée ne peut pas digérer une grosse quantité de nourriture en une fois, c'est sûr que ça va être plus difficile de faire le jeûne intermittent parce que cette personne-là va devoir manger plusieurs petits repas pour pouvoir être capable de les digérer. Alors, c'est sûr, on va pas faire un jeûne intermittent. La même chose... avec quelqu'un de très âgé, puis avec un système plus faible qu'avec quelqu'un de super fort qui digère super vite, c'est sûr. Alors, une autre Karine maintenant. En processus de perte de poids, est-ce que tu recommandes des vinaigrettes à partir de noix, exemple tahini, jus de citron, sirop d'érable ou fruits et légumes? Oui, bien sûr. Moi, je fais tout le temps ça, des bonnes sauces avec des noix parce que c'est crémeux, puis j'adore les sauces crémeuses. Donc, il n'y a pas du tout de problème. Là, il y a des gens qui disent « Ah, moi, là, je veux perdre du poids, faut pas que je mange de gras. » Non, le gras, ça te rend pas gras. Manger du bœuf, ça te rend pas musclé non plus. Donc, tu sais, tu manges de la perdrix, tu vas pas t'envoler non plus. Donc, faut arrêter d'avoir peur de ça. Là, je parle pas à toi, là, Karine, là, je parle en général, là, qu'à tout le monde. J'aime ça dire tu, parce que c'est comme si je parle à tout le monde en individuel. Donc, le gras te rend pas gras, alors tu peux manger des bons gras, il faut en avoir. Faut pas avoir des noix cuites
OK, si on le sait, il faut prendre des noix crues, les faire tremper pour les activer. Puis après ça, on les met dans nos sauces, puis c'est super bon, puis c'est satisfaisant, puis ça remplit, puis c'est délicieux. Alors, il n'y a pas de problème dans un processus de perte de poids. En plus, si tu manges pas de gras cuit, si tu manges pas des féculents puis tout ça, ben tu peux absolument te permettre de manger des noix puis te faire plaisir. J'adore les melons. Est-ce que tous les melons qui sont autant hydratants? Oui, les melons sont super hydratants. Les melons, ils ont vraiment beaucoup d'eau. Là. Les melons brodés, là, qui sont pleins d'eau. La pastèque, qui est remplie d'eau. Je sais pas si la pastèque a plus de minéraux que le melon brodé. Je suis pas sûre, OK? Faudrait vérifier. Mais les deux vont être vraiment hydratants parce que les deux ont beaucoup d'eau. Puis ils ont aussi les micronutriments pour pouvoir absorber cette eau-là. Donc, vas-y avec des melons. Les melons, faut pas oublier que ça se mélange pas avec le reste. Des fois, ça m'arrive de mettre le melon brodé, là, qu'on appelle cantaloupe au Québec. Des fois, ça m'arrive d'en mettre dans une salade. Mais là, une salade simple. Genre juste des feuilles de salade, du melon, puis je fais une sauce super simple, pas de noix, là. Je mets de l'avocat puis des herbes. En tout cas, peut-être que je te donnerai la recette. Puis ça, j'aime ça. Mais là, sinon, là, puis si t'as pas une bonne digestion, mélange pas les melons avec d'autres choses. Ça, c'est très important. Le concombre non plus, ça se mélange pas vraiment bien avec les autres aliments. Peut-on soigner l'hypertension avec la méthode Chandra? Ben oui, c'est sûr. Puis même rapidement, là. Ça, c'est pas... ça prendra pas tant de temps que ça, parce que qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller baisser l'inflammation de tout le corps. Parce que là, l'hypertension, qu'est-ce que c'est? Tu sais, si on a plein Aïe, wow! Plein de cœurs, plein de pouces! Qu'est-ce qui se passe? C'est l'avalanche! Donc, quand on est tendu, hyper tendu, là, c'est que il y a de l'inflammation. Il y a tellement d'inflammation qu'on est comme ça. Imagine une ballonne d'eau là, remplie. Puis là, si on est tout rempli d'inflammation, ben là, le sang, il y a une pression qui se crée, puis il commence à circuler super vite. Donc, on fait de l'hypertension. Fait que nous, on va aller baisser ton inflammation, puis ça, ben là, ça va se faire très rapidement si tu suis tous mes conseils bien comme il faut, là. T'inquiète pas. On a d'autres questions. Christelle est en train de m'écrire. Ben, OK, là, je peux encore répondre à 2-3 questions, Christelle, puis après ça, on aura fini. Ça va être un plus long live aujourd'hui. Donc, alors, c'est ça. Alors, l'hypertension, là, on enlève l'inflammation, puis aussi, on va aller travailler au niveau du système nerveux pour que tout le système nerveux se calme, se relaxe. On n'a pas besoin d'être tendu. Tu sais, puis c'est sûr, certain qu'on arrange tout ça avec la méthode Chandra. Avant la fin de la méthode depuis d'hypertension, là. OK. Que conseillerais-tu à quelqu'un qui a une maladie de Crohn? Ben, je le conseillerais qu'on fasse qu'on se construise un plan précis pour guérir complètement. On va aller cajoler tout le système digestif. On va aller le nettoyer. On va aller voir aussi au niveau émotionnel. On va aller... Bref, il y a plusieurs choses à faire. Je peux pas te répondre pendant le live parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Sauf que c'est juste un plan précis qu'il faut avoir, puis on se sort de ces fameuses maladies-là, qui sont des maladies d'inflammation, d'irritation, d'acidité, bon. Alors, il faut enlever les déchets, puis aller cajoler tout le système digestif, puis aller voir pourquoi on a développé ça, qu'est-ce qu'il y a de caché derrière. Fait que des fois, on va voir aussi au niveau émotionnel, pour voir pourquoi qu'on s'est rendu là. Fait que ça, ça, c'est une question plus poussée qu'on pourrait répondre en privé. Comment s'inscrire à la méthode Chandra, Florence? Ça demande, écris-moi, puis on se parle, on va se jaser. Probablement, je vais te demander c'est quoi ton objectif pour voir si la méthode Chandra, ça peut t'aider. Puis après ça, on jase un peu ensemble, puis on s'appelle. On s'appelle, puis on en discute. Pourquoi, moi, là,
Il y en a qui, tu sais, ils veulent tout avoir les informations sur Messenger. Je m'excuse, je les donne pas parce que moi, je veux te voir. Je veux te parler de vive voix. Je veux t'expliquer c'est quoi la méthode Chandra avant de te dire le prix parce que je veux que tu saches qu'est-ce que c'est. Parce que là, tu vas au magasin et tu veux t'acheter un ventilateur. Ben, tu le sais, c'est quoi un ventilateur? T'as juste besoin de savoir le prix, puis là, tu te dis, ah, c'est bon, ça, j'achète mon ventilateur. Mais la méthode Chandra, tu le sais pas, c'est quoi? Il y en a, là, des choses à dire, puis il faut que je t'explique c'est quoi, puis comment on peut arriver à tes résultats. Puis avant tout ça, moi, je veux te connaître, je veux savoir c'est qui. La méthode Chandra, non plus, c'est pas un abonnement au centre sportif, là, puis qu'on s'en fout c'est qui. Moi, je veux te connaître. On va rester ensemble 3 mois. On peut-tu prendre 2 secondes pour savoir c'est qui, puis si on aime ça être ensemble, si on rit, si on a du fun, parce que là, ça c'est bien important, là, parce que si on la méthode Chandra, on fait ça dans le plaisir, on fait ça dans le, tu sais, on veut grandir à tous les niveaux, tu sais, c'est même pas juste un détox, c'est pas juste travailler sur l'alimentation, mais c'est aussi prendre confiance en soi, c'est aussi être en amour avec soi, avec chacune des cellules de son corps, c'est aller voir ses blessures émotionnelles pour voir pourquoi je mange avec émotion. C'est plein de choses, la méthode Chandra. Donc c'est pour ça que moi, là, je te propose, au début, on se parle sur Messenger, on voit, tu sais, si ça peut être un fit. Puis si oui, ben on s'appelle, puis là, ben on apprend à se connaître, puis là, ben après ça, on voit, puis toi, tu regardes, est-ce que ça vibre en toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu te vois faire? Tu sais, je t'explique qu'est-ce que c'est, puis toi, il faut que tu te vois à 100% faire ça. Tu sais, il faut que tu dises « oui, c'est ça, tu sais, il y a pas d'autres options, là, c'est ça que je veux faire, je veux changer ma vie, je veux faire un vrai tournant dans ma vie, puis avoir une vie naturelle, puis je veux être dans le bonheur, tu sais, puis il y en a d'autres solutions, il y a pas juste cette solution-là, chacun choisit ses solutions, c'est pour ça qu'on s'appelle, pour voir si ça, c'est ta solution à toi, puis après ça, si tu décides que oui, ben là, on avance ensemble, puis il y a pas de limite, no limite, là où on peut s'en aller. Mais ça, il faut que toi, ça te tente à 100%, puis que il faut qu'on jase de ça pour voir si ça vibre en nous, puis si notre relation est possible, puis c'est ça. Fait que c'est pour ça. Alors, tu m'écris en privé, on jase, puis on voit où est-ce qu'on s'en va ensemble. Bon, les filles, c'était un live un peu plus long. Moi, ça me dérange pas parce que j'aime ça, être avec vous, ça me fait plaisir. Le live du dimanche qui est devenu le live du lundi, pour moi, ben, tu sais, c'est la fête. Je suis toujours contente de te rencontrer puis d'être avec toi. Donc, ben, je t'embrasse, je te souhaite une belle semaine. Le live du lundi, ben, j'aime ça que ce soit le lundi parce qu'on commence la semaine avec une vibe positive. Puis là, on commence cette semaine avec notre routine du soir. Donc, tu peux bien écrire sur le mur du groupe si t'as fait ta routine du soir, puis comment ça s'est passé, là. Ce groupe-là, c'est nous, on est à la maison. Donc, c'est fait pour qu'on participe, c'est fait pour que tu puisses mettre ta photo de ton jus vert, c'est fait pour qu'on l'alimente, ce groupe-là, pour que on s'envole ensemble vers des bonnes habitudes, vers la joie, la santé, le bonheur, puis tout ça. Donc, je t'embrasse, merci pour tous les cœurs, tu le sais que j'aime ça, c'est mon bout de préféré du live, c'est l'avalanche de cœur à la fin, là, ah là, ça va de ton cœur à mon cœur, et puis ça me donne plein d'énergie, ah voilà, c'est ça. Ok, on va pas raccrocher tout de suite, là, je suis en train de recevoir mes cœurs. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. C'est mon cadeau de la fin. Hey, génial! Hey, wow! Ok, je prends le temps de tout recevoir ces cœurs-là. Puis, je t'envoie plein d'amour, puis plein de joie, puis on se revoit lundi prochain. Puis sinon, ben, on est ensemble sur le groupe, on se lâche pas. Puis si t'as des questions, ben, je suis toujours là. Tu m'écris en privé, puis je te réponds. Puis si t'as des questions pour le live, ben tu l'écris en dessous des tu sais, Christelle, elle nous met tout le temps des photos avec est-ce que t'as des questions, ben tu les marques ici puis je te réponds.
pendant le live. Ça continue les cœurs, là. On peut pas raccrocher, là. Je peux pas raccrocher pendant qu'il y a des cœurs. Ça se fait pas. OK. Non, mais là, va falloir raccrocher. On n'a pas le choix, là. Je sais, là. Je sais. Je peux pas couper les cœurs, mais là... OK. Ah non, je pensais qu'il y avait une pause de cœur, non. Bye!